On est dimanche, il est presque 9 h. On est en route pour aller nourrir les juments. On est un peu en mode de spi là. Franchement, on s'est activé. Je vous ai même pas... Alors promis, je vous fais l'outfit du jour parce que déjà, je vous l'ai même pas fait hier. Je me suis habillée en mode sauvage dans le box. Donc on nourrit, j'ai ma reco à 10h30, mon début d'épreuve à 11 h et j'ai le numéro 12. Donc je vais sceller la jument avant la reco, comme ça je l'emmène au paddock et après j'ai juste à sortir de ma reco, détendre et aller en piste. Il fait un temps assez mitigé, mais franchement j'ai envie de vous dire que ça m'arrange parce qu'il n'y aura pas d'ombre au niveau des obstacles. Donc si ça peut rester comme ça, c'est parfait. Point outfit, j'ai mis le polo animaux blanc, le pantalon sabotier gris, les chaussettes Kentucky glitter noir et je vais mettre ma veste noire avec le petit nouveau, le tapis Ten GEM Barbapapa. Coucou mon petit chat, oh mon dieu tu es propre, c'est un rêve. On commence à préparer. Aïe, c'est la boule que je me suis pris. C'est pour me réveiller. Allez, beauté. Non, t'inquiète. Le petit airbag. En fait, il faut que j'enlève l'airbag et que je remette la petite veste. Ce qui est dommage parce que d'ailleurs, elle est très très belle cette veste. Ça gâche un peu d'avoir l'airbag au-dessus. Mais... faudrait que je rachète la même adaptée en airbag, mais un jour peut-être. La petite caméra. Merci. Si jamais je t'appelle, tu faut même faire quelque chose. C'est super bon. Faut se réveiller. Tac, tac, tac. Les crampons. Ah, je crois. Sinon, c'est bon. C'est surtout derrière que ça se dévisse en fait. Tes oreilles. Se réveiller, hein, ma dune. Ouais, après, elle est toujours calme quand on la tient. Bon, bah, c'est parti. Direction la reco. On suit le troupeau, quoi. En plus, il n'y a pas de triple. Bon, écoute, parfait. Départ main droite. Petit vertical tranquille pour se mettre en jambe. Oui, main gauche, pardon. J'ai un problème de droite et de gauche. Oui, tranquille. Très tranquille, oui. Genre, c'est début de tour. Ça dépend comment t'es enclenché face à la verticale. Ouais, ça va être le trou. Bah, ça fait un bidet quoi. Bah, il est petit, mais oui. Enfin, après, on connaît Dune et sa passion pour les trucs par terre. Droit comme il faut. Ça va être loin, mais... ouais, il y a 9 dans le dessin en galopant. Mais bon, de toute façon, c'est tu roules. Hein. Ouais. C'est des bâtards. Ah, bien bleu, bien jaune. Ben, surtout que, ouais, il est bad. Vraiment, ça pète à la tronche, quoi. Là-bas. 1, 2, 3. Ah, le 3, t'as le choix. À droite? Ouais, on est d'accord. Tu m'as dit 5? 5 en roulant. Rêne extérieure, jambe extérieure. Et là, hop, on vient déplier. Une foulée. Et long tour. 11, c'est fini. Ok. Bon, de toute façon, je vais rentrer. Je rentre à droite, je passe le long d'elle. Je commence la détente. Je vais lui montrer un peu le 11. Franchement, elle présenterait trop bien sur un carré. Après, je traverse. Il faudrait que je vais lui tente montrer le pour 1. le coup
pourquoi pas. Hop, et après, Allez, je repars main droite. On commence. Et je vais lui montrer 6-7. Vraiment, elle est pas grosse. Dans une forme je m'attendais à un truc obèse, bien déplié. Moi, je suis archi confiante. Pour vous dire même, je me prends des petits taxis. Mais souvent, le 3e jour, c'est vraiment le jour où elle est le plus en forme. Alors peut-être qu'elle est dans le coup suite aux 2 jours précédents. En tout cas, ça fait très plaisir. Et du coup, forcément, moi, je suis hyper en confiance. Et je ne suis pas du tout stressée par rapport à la veille, en tout cas. La détente se passe hyper bien. Elle saute vraiment très très bien. Il n'y a rien à dire. Elle est tendue sur les rênes. Elle va chercher sa barre. Un dernier vertical avant de partir en piste. Et on est parti. Donc là, je fais mon petit tour habituel de la piste avec des rênes semi-longues. Voilà, pour essayer de lui montrer que voilà, il n'y a rien de stressant, il n'y a rien d'oppressant. Tout va bien, on est comme en balade, on se promène, c'est de l'herbe. Et franchement, elle n'est pas du tout stressée, elle est allante, elle est souple, pas de souci. Je vais lui montrer le numéro 1. Mais surtout le fameux numéro 6 et aussi le numéro 7. Alors ça se verra un peu plus sur la vidéo de la Cambox, vous le verrez, parce que là on se rend pas trop compte, mais elle a vraiment fortement regardé quand je lui ai montré. Je sais pas si c'était une bonne idée ou pas de lui montrer. On saura jamais. Allez, c'est parti, c'est à nous. Là on sent qu'elle a envie d'y aller. Quand elle secoue un peu sa tête comme ça. On part sur le 1, elle est bien dépliée. Un poil trop, bon je fais un pied, mais je relance tout de suite derrière pour aller chercher mes 7 foulées. Je vais ensuite sur mon 3, donc j'ai choisi de prendre celui à droite, ça me semblait logique. Le trou, on va éviter de la mettre dans un mauvais mood dès le début de parcours. Le 4, ça se passe bien. Je relance, je déplie pour aller sur mon 5. Parfait, bon là, petit bug, parce que virage à droite. Et puis, elle est tellement intelligente qu'elle savait très bien qu'il y avait le 6 derrière qui lui faisait très peur. Parce que les obstacles en vague jaune et bleu, ça mange les petits ponepis. Donc voilà, je reviens. Bon là, je reviens à la même main parce que c'est compliqué de venir à main gauche. Un peu plus de conviction, mais vous voyez ces pattes arrière, les postérieures vraiment qui se rassemblent et qui freinent comme ça. Bon même coup sur le 7, elle cale totalement. Après, c'est pas violent quand elle s'arrête, parce qu'elle ralentit très longtemps avant. Donc, heureusement, il y a peu de chances que je fasse catapulte. Je reviens. Franchement, j'ai cru qu'elle allait jamais le sauter. Mais là, c'est pareil. Elle le fait vraiment avec le cœur. Donc, elle a vraiment récupéré du cœur. Ça fait plaisir. Alors, les bateaux, elle en a rien à secouer. Par contre, le 9, il a rien de spécial. Mais je sais pas pourquoi elle a un peu calé devant. Bref, je relance, hop, j'arrive sur mon double, l'avant-dernier, impeccable. Et le dernier, hop là, c'est parfait. On passe à la version Cambox, caméra embarquée. Donc je lui montre le petit parcours. D'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez de ces parcours en caméra embarquée. Moi je trouve ça plutôt stylé. Bon, le seul truc c'est que je trouve l'investissement dans une Cambox très cher par rapport à... Alors l'image est bonne, mais la stabilisation est vraiment très très mauvaise. De toute façon ça bouge un peu dans tous les sens. Franchement, j'ai une GoPro et ça n'a aucun rapport. La qualité est quand même bien meilleure. En revanche, le seul problème de la GoPro, c'est que c'est pas du tout le même délire en termes de taille et donc c'est très compliqué à emmener sur un parcours. Là, vous allez voir ces petites oreilles, bim, devant le 6. La meuf n'est pas rassurée du tout. Et vous allez voir
pareil devant le 7. En fait, c'est un obstacle qui est là, le 7, qui est très vide, avec un truc hyper flashy en bas. Bon, c'est quelque chose qui est quand même très fautif pour les chevaux. On va pas se le cacher, hein. Je pars sur mon 1. Elle est au taquet, j'adore ses petites oreilles bien en avant, là. Là, parfait, cette foulée pour mon 2. Donc, comme je disais, je prends le 3 à droite parce que je veux pas tenter le trou. Surtout vu ce qui s'est passé la veille avec les ombres, un trou, je voulais pas prendre le risque. Mon 5, parfait. Hop, mon petit bug de virage à droite pour aller sur le 6. En plus, il est bien planqué au fond, perdu, près de la haie. Bon, bah voilà. C'est un stop. C'est très dommage parce que c'était tellement bien parti. En plus, elle était au taquet, la jument. Je la sentais vraiment avec moi, volontaire et tout. C'est pas grave. On revient, elle le passe. Je vais avoir évidemment le même problème sur le 7, hein, comme vous avez déjà vu dans la vidéo précédente. J'y retourne. Et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que maintenant, quand j'y retourne, en fait, elle y va direct. Elle se pose beaucoup moins de questions qu'avant, et ça n'a pas de prix, quoi. Alors là, j'ai pas compris pourquoi elle avait bugué sur celui-là. Vraiment, il n'y avait aucune raison, pour le coup. Mon double, hop, une foulée. Et le dernier. Au top. Je suis quand même très contente de ce parcours. On va pas se le cacher. Ça reste un beau parcours malgré les deux refus. Bon, bah c'était plutôt pas mal. De toute façon, le 6 et le 7, c'était clairement des obstacles à faute. C'était méga regardant, mais vraiment, même moi j'avais peur, hein, c'est pour vous dire. Donc je pense que, ouais, elle les a vus, elle a totalement paniqué. Franchement, je suis revenue sur le 7, je vous jure que je pensais pas qu'elle allait y aller. Vraiment, j'ai serré les jambes tout ce que je pouvais. Après, tout le reste, c'est parfait, quoi. C'est vraiment très dommage. Parce qu'elle était très bien dépliée, elle a sauté comme une sarre, quoi. Voilà. C'est pas très grave. En soi, j'ai envie de vous dire, je comptais juste faire un beau tour et finir ce tour pour me confirmer qu'on allait à Dinard. Elle était vraiment géniale, franchement, je suis hyper contente. Bon bah le barrage sera pas pour aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Franchement, à mon avis, c'est encore une épreuve où il va pas y avoir beaucoup de sans faute. Voilà, c'est très bien pour un 3e jour. Vraiment, la jument, au fil des jours, elle saute de mieux en mieux. Putain, les moustiques, j'en peux plus ici. Hein. Donc, c'est pas grave, je suis très contente. Je suis très fière d'elle. Je suis partie en plus hyper détendue sur mon tour. Donc, ça c'était cool. Je pense que je vais avoir des belles photos, des belles vidéos. Voilà. Et il faut relativiser, clairement. Franchement, on fait quand même des beaux tours. Donc, puis la jument, elle est guerrière. Elle n'a pas du tout tenu compte de ce qui s'est passé hier. Elle était vraiment à l'écoute et tout. Après, voilà, il y a des obstacles qui font peur, il y a des obstacles qui font peur, hein, ça. Quand c'est s'amuser, franchement, je me suis amusée. Voilà. Je vais enlever ces pions. C'est Napoléon, le bordel. Quel enfer, on dirait une perruque du XIIe siècle. C'est Tina Turner, les gars. J'en peux plus. Il fait soif. T'as raison, moi aussi, je suis desséchée, là. Oui, ça arrive. Non, non, attends. Tiens, hop là. J'ai fait ma bosse gauche. La diff est incroyable. Allez, on commence à remballer les affaires. Ah bah t'es bien comme ça.
Contre toute attente, nous avons décidé d'aller manger au McDo ce midi. En fait, on attend l'épreuve de Léa, il y a la 140 avant et après elle a le 22 et il y a un barrage. Ils ont dit que notre plateau c'était fade, on dirait un plateau d'hôpital. Oui, le sien, pardon, le sien. Oui, j'avoue, il y a une salade, de l'eau. Ça va? T'es pas au régime? On est revenu sur le concours. Là, on va aller regarder un petit peu la 140. Oh. Putain, il respire. Ah oui, il va le faire. Allez. On fait l'arco de la 130 avec Léa. Il n'y a plus de place dans la voiture, du coup je suis obligée de monter sur Léa. C'est tellement drôle. Nickel. Voilà, on va sceller la jument. Trouver une position. C'est n'importe quoi. Hello. Allez, à tout de suite au paddock. Allez. C'est l'heure de partir. On va mettre les protèques. Et ensuite, je lui mettrai un petit peu de boumarine sur le dos. On les nourrit avant de partir. Comme ça, au moins, c'est fait. Vu qu'on va rentrer tard, elles ont mangé. En plus, du coup, ben, elles sont en train de digérer dans le vent. Donc, techniquement, elles devraient être sages. Enfin, parlons pour Berry, parce que Dune, elle est très sage dans le vent. Berry, elle m'a un peu défoncé le pont du vent à l'aller. C'est pas le bon côté. Demain, elle va aller au paddock le matin. Et l'après-midi, elle a un massage de programmé. Et moi, je vais... Oula, oula, oula. Et nous, on va... Je vais y arriver. Et nous, direction La Motte. Pour la journée, on va faire un petit tour, voir les poneys. On a été invité par la FFE pour un meet-up et une journée un peu organisée. Ça va être très sympa. Je pense que je vais essayer de vlogger. Je ferai un petit vlog motte. Elle a pris pour la lumière. Elle en peut plus là. Il y a sa copine qui s'en va. Elle est en PLS. J'adore. Je pense même que si je la laisse de là-bas, je suis sûre qu'elle monte toute seule. Fermé. Non, c'est lever de rideau et quoi? Tomber de rideau, on dit? Baisser de rideau. Petite pause repas. Bon, pas le repas du siècle, hein. Mieux que le McDo ou pas? Non, avoue, le McDo c'est mieux. Ah, merci. Je vais garder cette vidéo à vie. Bon, il reste 40 minutes. On tient le bon bout. Oh, j'en peux plus. Il est minuit 15. Voilà. On arrive aux écuries. Je peux vous dire une chose. C'est que les soins sont faits. Donc, on va mettre la jument dans le box et puis rentrer. Hein. De grosses fesses d'une en chaleur plus. On adore. Allez hop.
Oh là, mais il fait tout noir là-dedans. Oh. Le problème, c'est qu'il fait tout noir, alors il voit que dalle. Ah, merci. Ça y est. On est bien rentré. Je vous fais le débrief demain, parce que là, on va se coucher. Retour de ces quelques jours à la bowl qui étaient vraiment incroyables et qui m'ont vraiment changé les idées après tout ce qui s'est passé juste avant le départ. Au final, après débriefing avec mes coachs, ils pensent que elle s'arrête parce que je la déplie un petit peu trop tôt. On va retravailler ça, mais quoi qu'il en soit, on va aller à Dinard fin juillet. Ça sera le dernier concours avant les vacances. J'ai vraiment très hâte d'aller aussi sur cette très belle piste. C'est aussi une piste en herbe. Dans l'idée, en fait, je me suis dit, quitte à avoir fait faire des mortaises sur mes fers, autant que ça serve. Donc voilà, j'ai très hâte. Évidemment, je vous emmène avec moi, je vous partagerai tout ça. Là, on est un petit peu crevés. Hier, on a été à la Motte toute la journée. On était invités par la Fédé pour un meet-up et puis une petite journée avec eux. On a fait une reco avec le staff fédéral, on a mangé avec eux et tout. Enfin, c'était assez stylé. Bref, je vous en dis pas plus. Vous laisserez découvrir ça dans le mini vlog mode. Sur ce, j'espère que ces vlogs vous auront plu. Je vous invite à liker, partager, vous abonner. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Bien évidemment, j'y répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.